Ma boîte Vol des Tours est aujourd'hui à Cléder. On a rendez-vous avec Michel et Julien qui vont nous parler de leur boîte, la légumière. Allez, vous venez? Par là, c'est cap sur le bon goût. Bon Michel, j'ai envie de dire que c'est un petit peu tes bébés, ça. C'est vrai, Michel, tu as bien raison. Effectivement, je me suis installé en 1974 avec mon père. Ouais. Et puis jusqu'à les années 81, on a travaillé en même temps. Et 81, j'ai décidé de quitter l'organisation pour me mettre à vendre directement moi-même. Et voilà. Donc ça a été un grand pari de l'avenir. Et les premiers produits à la légumière, c'était quoi? C'était ça? C'était le fer de lance, c'était quand même l'échalote. Ouais. Et l'oignon de rosé de Bretagne à l'époque, puisque la rupée n'existait pas encore. Et puis par la suite, on a embrayé sur d'autres produits, comme tu le sais très bien, les légumes anciens sont venus après se greffer dessus. Gilles, toi, du coup, tu es le spécialiste des légumes anciens ici à la légumière. Merci de nous avoir préparé ce petit échantillonnage. Bon, je sens que tu as voulu me piéger un petit peu, mais je crois que je connais quand même la plupart des produits qui sont présents. Ça, c'est bon, le topinambour. Hein. C'est ça. Je me trompe pas. Je l'ai plus, le cerfeuil. Le cerfeuil tubéreux. Le cerfeuil tubéreux. C'est un légume qui est très apprécié, notamment au moment des fêtes aussi, pour son petit goût de châtaigne, pour accompagner tous les gibiers. Bon, et c'est la saison dans quelques jours qui va commencer pour un produit. C'est celui-là. C'est le crône du Japon. C'est un petit tubercule qui est très fin, qui est très apprécié des restaurateurs. Très compliqué à récolter surtout, c'est ça? On récolte 3 kg à l'heure par personne. Tout est fait manuellement. Donc ça a de la valeur là, ce qu'il y a là? Il y a un peu de valeur. Ok. Eh ben, je te remercie Gilles. Bonne fin de Je veux journée. bien le récupérer, Non, par j'y contre. vais. Bon. Merci Gilles. Allez, à plus tard. C'est cadeau. Salut Jean-Jacques. Bonjour, Tu vas bien? ça va? Bon, en pleine récolte. C'est ça. Pleine récolte de betterave. C'est la betterave de couleur, ça, non? C'est de la betterave de couleur, betterave jaune. Comment t'es arrivé à faire du légume ancien? On voulait un nouveau challenge un petit peu. Il y a eu la mode de Top Chef, Master Chef à la télé, ça nous a donné aussi envie de découvrir des nouvelles productions. Et puis, par un jeu de coïncidence, la légumière nous a appelés pour savoir si on ne voulait pas se diversifier et mettre un petit peu de crône du Japon. Ah oui. Alors, nous, on ne savait pas ce que c'était. On a regardé sur Internet et on a dit, bah, pourquoi pas. On va essayer, ça va être sympa. Et ça fait 10-15 ans. Et de fil en aiguille, la légumière nous a demandé si on était d'accord de mettre d'autres produits. Donc, du coup, on a développé toute une gamme qui est dite de légumes anciens. Et voilà, c'est une des cultures très, très compliquées. Mais quand on arrive à la récolte et qu'on a réussi notre boulot, eh ben, la légumière est contente, le restaurateur est content, tout le monde est content. Voilà. Bon, et tu vas être content aussi parce que moi, je vais te filer un coup de main. Et cette caisse de betterave, c'est moi qui vais la vider. Ça marche. Salut Laurent. Bonjour, ça va bien? Ouais. C'est jour de récolte? C'est jour de récolte aujourd'hui. Bon, on est sur une parcelle de choux, mais une parcelle de choux, j'ai envie de dire, un petit peu différente parce que c'est une parcelle de choux de couleur. Effectivement, c'est une parcelle de chou-fleur de couleur, avec deux couleurs principales, le mauve et le orange. Avant de basculer totalement la légumière, on a fait pendant 2 ans, un petit peu avant, des choux-fleurs de couleur spécialement pour la légumière. Et suite à ça, on a augmenté un petit peu les volumes puisque le débouché était en face. Et arrivé à un moment, en 2013, nous avons fait le choix de tout livrer nos productions à la légumière. Et aujourd'hui, votre volume de production depuis que vous êtes à la légumière, il a continué à évoluer, à grossir? Oui, c'est-à-dire que le débouché augmente sans arrêt. Ouais. Après, le souci, c'est un petit peu de la main-d'œuvre parce que nous ne sommes que trois frères, donc on n'a que 2 bras chacun. Donc tu es en train de me dire que tu as besoin de bras, et ben ça tombe bien, on démarre l'ensemble et je vais récolter avec vous. Ah bah très bien. Allez, on se met au boulot? On y va. Allez, c'est parti. Bon, j'ai pas perdu la main, quoi. Voilà. Et voilà le chou-fleur, à peine coupé, aussitôt livré à la légumière. Salut Julien. Salut, ça va? Tu vas bien? Très bien, merci. Un plaisir de se retrouver à la légumière. Ça va très très vite chez vous, hein. J'ai envie de dire à peine coupé, aussitôt livré. C'est le cas par exemple pour les poireaux qui sont derrière nous. Exactement, ils ont été récoltés il y a juste quelques heures. Ils sont lavés, conditionnés, épluchés avant et expédiés dans la foulée. Bon, j'ai vu en arrivant quelque chose qu'on voit tout de suite, c'est que ça s'agrandit à la légumière. C'est exactement ce que je disais tout à l'heure, on continue de se développer et d'avancer. Il va se passer des choses d'ailleurs avec l'échalote.
Nous avons mis en place avec l'ensemble des producteurs de l'échalote traditionnelle de Bretagne et des négociants et les négociants du coin, on a créé un collectif qui s'appelle le collectif de l'échalote traditionnelle de Bretagne, où nous voulons créer un IGP afin de protéger et d'aider au développement de notre propre production, qui est un vecteur économique très important dans la région. Et donc on est en plein dans le travail actuellement. On avance, c'est pas simple, mais on avance, les gens sont motivés et il y a vraiment une envie d'aller au bout des choses parce qu'on a un produit de qualité et c'est une défense de la région, clairement. Michel, Julien, le Club du Carré des entreprises du Pays de Morlaix vous remet aujourd'hui le prix de la performance, le Carré de la performance. Julien, qu'est-ce que ça évoque pour toi, ce prix? Ça évoque deux sentiments, une fierté personnelle et une fierté collective. Fierté personnelle pour le fait de reprendre le flambeau de l'entreprise familiale et la fierté collective parce que le développement qui existe aujourd'hui au niveau de l'entreprise, qui a existé, qui existe et qui existera, est lié à l'ensemble des collaborateurs et des producteurs qui travaillent avec nous au quotidien. Avec une quarantaine de salariés, 15 producteurs dédiés et une centaine de légumes référencés, la Légumière est vraiment une boîte qui vaut le détour.